Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette guidance des énergies de la fin de semaine pour ce vendredi, samedi et dimanche. J'espère que vous vous portez bien et on va voir avec nos oracles comme d'habitude les messages qui vont nous être adressés. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Alors, quel message pour nous? Le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà, donc on va peut-être avoir envie de passer plus de temps avec les gens que l'on aime ici, hein, et on va profiter. Tant mieux, allons voir avec les 77. Donc pour cette fin de semaine, envie d'entreprendre, envie de foncer ici. On a ce besoin de se jeter à l'eau. On trouve cette énergie, ce courage d'avancer, de faire des projets, de mettre en place certains projets. Donc là, c'est la force active, hein. Ça peut être sur le plan professionnel, mais ça peut être aussi sur le plan personnel, sentimental, affectif. Peu importe, on sent qu'on a envie de se lancer peut-être un nouveau défi, hein, ici. C'est ce qu'on avait comme notion cette semaine. Ouh, on fait preuve de ruse et d'intelligence d'ailleurs. On n'hésite pas même parfois à jouer un peu avec les limites pour obtenir ce que l'on souhaite. Attention peut-être quand même à respecter les gens et l'ordre ici, hein. On va voir avec le reste du tirage. On nous parle de ce besoin peut-être de prendre un temps pour soi, un temps pour comprendre aussi, pour essayer de comprendre pourquoi on a ce besoin ici de se réconcilier, de trouver des terrains d'entente, de renforcer des liens. Je pense qu'il s'est passé quelque chose pour certains d'entre vous et vous savez plus trop bien où vous en êtes ici. Il y a une partie sombre avec cette carte sombre, cette carte de la nuit, hein, quelque part, notre partie aussi à nous d'obscurité. Il y a quelque chose qui fait tilt, hein, pour certains d'entre vous. Vous n'avez plus envie que ça tourne en rond. Ouais. Bon. On a quand même ici encore une sensation de balance, d'équilibre à trouver. Euh, Avec l'île déserte et la carte numéro 16, on voit que vous êtes un petit peu tourné sur vous-même, que vous intériorisez peut-être les choses, ou que vous prenez des distances par rapport à votre entourage. Ça peut être aussi sur le plan professionnel. Peut-être que là, vous êtes en train de vous barricader. Il y a peut-être des choses qui se passent mal au travail. Peut-être avec un collègue, une collègue ici qui serait médisante, qui serait jalouse, méchante. Il y aurait peut-être un peu d'agressivité même, hein. La colère ici, l'électricité dans l'air. Vous avez vraiment envie d'arranger les choses, hein. Je pense que c'est ça, hein. Vous êtes arrivé à un stade où vous en avez assez d'être peut-être dans le doute, la dépression, la peur, hein, même pour certains d'entre vous. Et vous avez vraiment besoin que les choses changent. Donc vous réfléchissez à ça. Vous avez besoin, je pense, ici, de sortir, d'aller peut-être au contact de cette personne. On n'a pas la carte de la communication, mais vous avez besoin de vous ouvrir et de regarder les choses différemment. C'est peut-être vous qui avez des pensées aussi un peu, pas limitantes, mais je pense qu'il y a quelque chose ici qui est bloqué et vous avez du mal à voir la situation dans sa globalité, hein. Donc il faut essayer de voir les choses un petit peu plus avec déjà de la distance, prendre de la distance, je pense que c'est important pour ne pas se sentir oppressé, opprimé, et essayer de voir quelle solution pourrait être apportée ici pour retrouver une certaine forme d'épanouissement, d'authenticité. Je pense que vous avez besoin d'être vous-même. Peut-être que pour certains, vous vous êtes perdu en chemin justement
parce que ça se passe mal avec une personne, c'est comme si on faisait le dos rond ici. Comme si on voulait rester dans son coin pour ne pas aggraver la situation. Mais en fait, ça n'est peut-être pas la bonne solution. Allez, il faut que ça s'éclaircisse. Il faut trouver des solutions ici. Hein. Je pense pour vous réconcilier ou pour au moins trouver des compromis. Allez, on va voir avec le Normand. C'est pas un tirage très facile. Hein. Rapprochez-vous des gens que vous aimez, en qui vous avez confiance et avec qui vous vous sentez bien. Je pense que ça peut vous faire du bien justement. Ça va vous aider à vous changer les idées. C'était le conseil de la première carte et je comprends mieux maintenant. Hein, je pense que vous avez vraiment ce besoin maintenant de vous rapprocher des gens qui vous estiment et que vous estimez vous en retour. Oui, du respect. On vous invite à avoir du respect envers vous-même et aussi envers la situation qui vous inquiète peut-être. On peut me parler de documents officiels quand même ici ou de l'aide de quelqu'un qui pourrait vous aider dans vos documents, dans vos démarches, dans vos projets, dans vos contrats ou dans vos litiges. Il peut y avoir un litige professionnel ou judiciaire ici. Ouais. Avec l'ours, je pense qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider, quelqu'un qui va mettre les pieds dans le plat. Attention, ça peut me parler quand même encore ici d'un peu d'agressivité, mais sans vraiment le vouloir. Inconsciemment, peut-être qu'on va avoir envie de parler, mais un peu trop fort, parce qu'on va avoir la sensation que l'autre ne va pas nous écouter jusqu'au bout. Hein, alors, on se méfie par rapport à nos communications ici. On nous parle de la famille, du foyer, des engagements. On est vraiment encore dans cette notion qu'on avait hier. Le fait de s'entourer de personnes, je pense qu'ils vont vous apporter du plaisir et du bonheur pendant le week-end. Là, ce que vous avez envie de mettre en place, peut-être après une semaine difficile, je pense au travail pour certains ou pour d'autres qui ont des problèmes plus au niveau juridique. Vous allez avoir envie de souffler. Et ce week-end, vous allez mettre en place des moments précieux ici, où vous allez vous entourer de personnes qui vont vous apporter de la joie de vivre, cette envie de faire des choses nouvelles aussi. La maison qui représente vos bases solides, votre foyer, là où vous vous sentez confortable, où vous vous sentez en sécurité. Je vous avais besoin de vous rapprocher, je pense, de ça, de vos valeurs à vous et des personnes qui partagent justement les mêmes choses que vous, les mêmes envies ou même les mêmes passions que vous. Parce qu'avec le marché de Noël, ça peut être ça également. C'est votre vie sociale. Hein, c'est votre passe-temps, votre passion, les gens qui partagent vraiment les mêmes choses que vous, les choses que vous aimez tout simplement. Il peut y avoir de l'entraide, on peut resserrer les liens. Cette réconciliation, elle peut être possible. Hein. Elle est difficile, ça va pas être évident pour les deux parties, je pense. Mais vu qu'on a l'anneau ici, quand même 2 cartes positives autour de l'anneau, pour moi, la réconciliation, si ça vous parle, en tout cas dans le tirage, elle est possible. Non. Il se peut que vous réussissiez à avancer, à faire un pas de géant pour certains d'entre vous. Si c'est sur le plan professionnel, on voit aussi que vous avez envie de nouveaux contrats. Je pense peut-être un travail à la maison, un travail artisanal que vous faites de vos propres mains. Peut-être que vous allez sortir votre site de vente. Voilà, hein, je sens qu'il peut y avoir des choses comme ça et ça sera très positif ici pour vous. Allez, on va terminer avec les cartes réponses angéliques. Pour ceux qui le souhaitent, si vous avez envie de recevoir un petit message par rapport à une situation précise ou pas, si vous avez une question, envie d'avoir peut-être une notion de temporalité aussi, puisqu'il y a des cartes qui nous indiquent un petit peu des cartes de temps. On va voir, on va sélectionner 3 cartes. J'espère que la vidéo ne sera pas à l'envers. Je crois que j'avais un peu la tête dans les nuages cette semaine. Je me suis sentie un petit peu comme ça toute la semaine. Donc on va voir, j'espère pas.
Allez, vous allez pouvoir choisir entre la carte 1, la carte 2 ou la 3. Si vous avez besoin d'un petit objet qui peut vous attirer plus facilement, on va prendre la clochette pour la carte 1. On va prendre la petite lune pour la carte 2. Et une petite aventurine pour la carte 3. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de plus de temps, bien sûr. Allez, on va commencer avec vous qui avez choisi la carte 1, votre message. C'est peu probable. Je vais vous lire le message du livret, comme ça on va avoir vraiment plus d'informations. Donc la carte peu probable. Il est peu probable que la situation pour laquelle vous vous informez se produise comme vous l'imaginez. Une version différente des événements pourrait survenir. Ou ce peut être ce que vous avez demandé, ou ce peut être que ce que vous avez demandé n'est simplement pas pour votre plus grand bien. Concentrez-vous sur une autre possibilité. Soyez à l'affût d'occasions différentes. Soyez prêt à expérimenter un résultat unique et plus exaltant que ce que vous aviez vous-même prévu. Donc là, même si vous n'obtenez pas exactement ce que vous désirez, laissez-vous surprendre. Je pense qu'il y en a qui vont être justement surpris. Et c'est peut-être cet éclair qui vous tombe dessus. Ici, vous vous y attendez pas, mais il y a autre chose qui arrive pour vous. Allez, on y va pour vous qui avez choisi la carte numéro 2, votre message. La situation va s'améliorer. Ça, c'est sympa, si vous vous inquiétiez par rapport à quelque chose. Là, on vous dit, vos anges veulent que vous sachiez qu'ils se rendent compte que les choses semblent difficiles en ce moment. Toutefois, la situation va s'améliorer. Cela pourrait prendre du temps et il y aura très probablement beaucoup de travail à faire. Mais l'effort que vous y mettez en vaudra la peine et les choses vont s'arranger. Ce n'est pas le moment de laisser tomber des amis en difficulté ou de renoncer à des relations mal en point. Il y a de l'espoir. Courage et continuez à travailler vers un partenariat où les deux parties seront comblées et heureuses. Là, on peut trouver des terrains d'entente et des compromis, c'est ce qu'on a vu dans le tirage général. Allez, on termine avec vous qui avez choisi la carte numéro 3. Votre message. Attendez, ne vous précipitez pas ici. Il est bon de voir un petit peu ce qui va arriver, je pense. On va lire votre message. Votre situation exige un peu de patience. Vos anges ne disent pas non, mais ils disent pas encore. Parfois, le ciel a besoin d'un peu plus de temps pour mettre toutes les choses en place. Ce que vous demandez pourrait avoir un effet sur la vie des autres. Quand cela arrive, plus de préparation peut être nécessaire pour s'assurer qu'on pourvoit aux besoins de chacun. Soyez patient afin que toutes les personnes concernées puissent vivre l'expérience, quel que soit en fait ce que vous êtes censé vivre en fait. Donc là, je pense que vous n'êtes pas seul à attendre que les choses changent, que les choses évoluent. C'est peut-être dans cette relation qu'on a vue dans le tirage principal. Attendez, ne vous dites pas que tout est perdu d'avance ou que tout est gagné, tout est acquis ici. Je pense qu'il y a des leçons à tirer. Et il ne faut pas être égoïste. On avait cette carte dans les 77 qui tourne en rond. C'est un peu la carte de l'ego, ça. Le fait qu'on ne voit pas autour de soi, qu'on est focus sur soi-même. Je pense qu'il y a quelque chose à mieux comprendre sur l'entourage ici. Il peut y avoir des illusions par rapport peut-être à une querelle. C'est ce qu'on a vu. Vous pensez peut-être que les choses sont arrivées à un stade où il n'y a plus rien de possible, alors que si. Parce que l'autre personne, je pense, a envie aussi que les choses changent et évoluent dans le bon sens. Donc attendez peut-être avant de sortir votre épée et partir au combat. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un bon vendredi et un merveilleux week-end. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.